Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis et résistants aux mains nues, combattants de la liberté, vous qui êtes pris de paix et de justice, je vous salue. Je suis Christian Recul du mouvement national Charles Blé Goudé. Ce jour, jeudi 12 mai 2016, le mouvement national Charles Blé Goudé tient à remercier les Ivoiriens dans leur ensemble. Le mouvement national Charles Blé Goudé tient à vous dire bravo et félicitations pour le discernement dont vous avez fait preuve ces temps-ci face à toutes ces rumeurs qui couraient ça et là et ces accusations gratuites, fallacieuses, farfelues, grossières les unes après les autres. Des accusations fallacieuses, dis-je, car sont sans fondement à l'encontre du président et du ministre Charles Blé Goudé. Nous voudrions donc réitérer au ministre Charles Blé Goudé notre attachement. Nous voudrions donc lui témoigner notre fidélité. Nous voudrions lui dire que autant tous ces Ivoiriens se sont mobilisés, en tout cas presque tous les Ivoiriens, pour être modeste, se sont mobilisés pour sa cause. Autant le mouvement national Charles Blé Goudé se mobilise pour la cause du chef. Tout peut être dit sur le ministre Charles Blé Goudé. Tout doit être dit sur le ministre Charles Blé Goudé. Et tout sera dit sur le ministre Charles Blé Goudé. Pour nous qui avons choisi d'être à notre poste, au poste de la fidélité, quant à notre engagement politique à votre côté, nous sommes et nous demeurons fidèles à notre poste. Nous sommes et nous demeurons lucides dans cet engagement politique que nous avons pris avec le ministre Charles Blé Goudé. Oui, dans cette marche pour la libération de nos États, dans cette marche pour la restauration de la dignité de l'homme africain, nous avons choisi d'être de ceux pour qui on ne décide pas. Nous avons choisi d'être ceux qui s'asseyent aussi à la table de discussion pour décider de notre avenir commun. Ainsi donc, le mouvement national Charles Blé Goudé rassure, et le ministre Charles Blé Goudé rassure, et le président Laurent Gbagbo rassure toute la classe politique ivoirienne des pro-Gbagbo pour dire que le ministre Charles Blé Goudé, ni de loin, ni de près, n'est mêlé à tout ce que vous avez entendu ces temps-ci. Car n'oublions pas que ces accusations-là ne sont que du réchauffé. Depuis 2006, déjà, le ministre Charles Blé Goudé écrivait son livre dans lequel il apportait un démenti quant aux accusations farfelues au sujet donc des stations. Nous allons retrouver et nous allons vous donner cet élément-là. Alors, le ministre Charles Blé Goudé, il avait été déjà accusé à cette époque-là de ce que la galaxie patriotique s'enrichissait, de ce que, en tout cas, Blé Goudé, mais Blé Goudé là, il faut le connaître. Les enfants de Blé Goudé vivaient déjà chez Kili. Pendant que Blé Goudé était en Côte d'Ivoire, que le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, Blé Goudé là, ces enfants-là vivaient chez Kili. Parce que Blé Goudé est l'enfant de Kili, Angéline, Madame Afi. Ce n'est pas son enfant biologique, mais c'est son enfant. Et ils étaient ensemble avant même que Afi n'épouse Kili. Donc à ce niveau-là, c'est faux de dire aujourd'hui que parce que les enfants de Blé Goudé sont chez Angéline Kili, Madame Afi, alors Blé Goudé a trahi. Et donc à l'époque, il n'avait pas trahi alors.
Quand on disait qu'il avait des stations, voilà son livre, 2006, il dit malgré du moins mes convictions, on m'accuse d'être un homme d'argent. On me soupçonne de m'être enrichi à travers mon combat, de posséder de belles maisons, des voitures luxueuses et des stations-service. Baliverne que tout cela. Vous comprenez français? Baliverne que tout cela. Ce sont des accusations gratuites qu'à l'époque on portait sur sa personne, qui n'ont jamais été prouvées. Et lui-même, il est allé à la télévision nationale pour donner 48 ans aux propriétaires de ces stations. Ils sont venus se signaler. Tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde a vu ces propriétaires des stations. Bon, la question qu'on se pose est de savoir pourquoi est-ce que cette entreprise de déconstruction dont la matière n'est rien d'autre que Charles Blé Goudé, pourquoi diantre est-ce que les employeurs, un jour, ne lèvent le voile pour qu'on le voit? Alors vous avez beau recruter de nouveaux employés, mais la façon d'agir est la même. Rien que des rumeurs, rien que des accusations, rien que pour tuer. Mais Blé Goudé, là, il a choisi de faire la politique. Vous n'allez pas décider à sa place. Ça est le moral. Vous n'allez pas décider à sa place. Et vous n'allez jamais mettre Blé Goudé dans une boîte. Il ne va jamais fonctionner selon vous, votre philosophie. Ça ne peut jamais arriver. Donc, ne vous fatiguez pas pour rien. Que Blé Goudé a fait deal. Il a fait deal et puis il est en prison. Il a même relevé cela dans son livre. De l'enfer, je reviendrai. Il dit, selon la rumeur publique, mon arrestation serait le fruit d'un deal politique conclu entre le pouvoir et moi. Je me serais fait arrêter pour être remis en liberté à la suite d'un simulacre de procès au bout de quelques mois seulement. En contrepartie, je devrais rallier le camp Ouattara, me renier et tourner le dos à mes convictions. Il est où, Blé Goudé? Si tel est que c'est un deal, non, c'est un deal, ça n'a pas marché parce qu'il y avait le camp Ouattao et Soro et puis il y avait le camp Ahmed Bakayoko. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ah donc, ce n'est pas Ouattara qui dirige le pays, mais c'est Ouattao et Soro contre Ahmed Bakayoko. Soyez un peu sérieux. Pour tout ce que Charles Blé Goudé a fait continuer de faire, soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. Je ne m'attarderai même pas sur le fait que non, ce n'est pas la période. L'entreprise de déconstruction de Charles Blé Goudé n'a pas le même agenda que nous. Donc, on ne peut même pas se poser la question de savoir est-ce que c'était le moment. Ils ont leur moment à eux. Parce que c'est eux qui savent ce qu'ils font. Mais nous disons que tout ce que vous avez dit, c'est assez faux. Il n'y a rien dedans qui est vrai. Parce que, avant même que vous ne parlez, lui-même déjà, il avait déjà dit ça dans des livres. Tout simplement parce qu'à l'époque déjà, les gens en parlaient. Nous avons, avec le ministre Blé Goudé, parcouru la Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé avec le président Laurent Gbagbo. Nous savons. Or, tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais ça ne te donne pas le droit de le calomnier. Tu peux ne pas avoir été choisi pour être le représentant des orateurs Agora, du Parlement Agora de Yopougon, pendant qu'on organisait le concours du meilleur orateur, mais ce n'est pas une raison pour dénigrer Charles Blé Goudé. Tu peux, je ne sais pas, mais ce n'est pas une raison. Et puis la lutte politique qu'on mène, on ne la mène pas pour recevoir de quelqu'un une félicitation. Non, pas du tout. On n'attend pas de quelqu'un qu'on nous félicite pour dire oui, bravo, tu as bien fait, félicitations. Non, tu luttes pour quoi? Quel est ton objectif? Est-ce pour qu'on puisse te féliciter? Si c'est pour qu'on te félicite, là, je te dirais d'arrêter. Voilà, il faut arrêter, c'est pas grave. On a vu, tu as essayé, mais il faut arrêter et faire autre chose. Si c'est félicitations que tu cherches de Gbagbo Laurent, de Simone Gbagbo, de Blé Goudé et de je ne sais qui, si c'est félicitations que toi tu cherches dans la lutte, il faut arrêter. On ne mène pas une lutte alimentaire.
quoi qu'il faille alimenter la lutte, mais la lutte qu'on mène, elle n'est pas alimentaire. Et la lutte alimentaire, c'est tout ça. Ça veut dire qu'on n'est pas dedans pour que chaque jour on nous appelle pour dire ouais, bravo. Non. Tu sais pourquoi tu es dans la lutte? Arrêtons des accusations gratuites. Elles ne servent pas la cause. Nous voulons ici dire aux uns aux autres que nous sommes du côté de la vérité. Et nous sommes dans la vérité. Au ministère Blé Goudé, au président Laurent Gbagbo, tout comme à tous nos camarades qui sont emprisonnés et tous ceux qui sont en exil, ça et là, surtout qui souffrent dans les camps de réfugiés en Afrique, vous avez notre soutien. Vous avez le soutien du mouvement national Charles Blé Goudé. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous parce que pour nous, il n'y a pas de dissension. Et il ne doit pas avoir de dissension. Quelqu'un qui a choisi d'être un homme politique, quelqu'un qui a choisi de faire la politique, on ne devrait pas vouloir le mettre dans une bouteille. Voilà. Que chacun se positionne et se détermine de par ses actions sur le terrain. La vie continue. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse tous les résistants et que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.